Cette semaine, j'ai eu des personnes qui m'ont posé plein de questions sur un concept de chimie qui s'appelle la mole. C'est quelque chose que j'avais travaillé il y a très longtemps et en répondant à leurs questions, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu certaines informations en ce qui concerne celle-ci. Alors, voyons voir. Alors, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept de chimie qui s'appelle la mole et surtout la masse molaire. Donc, l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on peut quantifier un volume, quantifier un nombre d'atomes, quantifier la masse d'une quantité de matière. Alors, voyons voir si on peut regarder qu'est-ce que nous avons ici. Alors, premièrement, je vais aller faire un tour sur le tableau périodique. Donc, vous avez déjà sûrement vu le tableau périodique. Et en passant, je vais mettre un lien de ce tableau qui est interactif dans la section commentaires lorsque je vais éditer cette vidéo. Si on prend le fer est un élément. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, lorsque nous parlons de produits chimiques, souvent on peut parler de masse volumique. Par exemple, on peut avoir par exemple le nombre de grammes de cet élément ainsi que le volume, et le lien entre les deux nous donne la masse volumique. Mais lorsqu'on parle par exemple de laboratoire chimique, d'endroits où on fait de la chimie, de la recherche, comment est-ce qu'on peut quantifier cela? Et ça, c'est intéressant. Donc, premièrement, chose à considérer, c'est qu'il y a une nouvelle unité qu'on a appelée la mole. Alors, une mole, qu'est-ce que c'est? C'est une unité qui contient un certain nombre d'atomes. Et ce nombre vient d'un scientifique qui s'appelait Avogadro, et nous allons parler de ce nombre maintenant. Alors ici, il y a deux mots de vocabulaire qu'on apprend aujourd'hui. Alors la mole, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité de matière qui nous aide. Deuxièmement, il y a le nombre d'Avogadro. Aussi bien mettre ça ici. Alors ça, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, qu'est-ce que c'est? C'est que selon les mesures que ce scientifique a fait, avec les différentes expériences, essayer d'agencer des choses, ce qu'il a remarqué, c'est qu'on peut approximer un nombre donné d'atomes ou de molécules qu'on peut représenter avec une masse spécifique. Donc, si nous avons 6,0, en français, on a une virgule ici, si on a 6,02 fois 10 à la 23 unités, ça ici représente une quantité de matière qui est une mole. Mais chose intéressante, nous pouvons associer une masse à cette mole et on appelle ça la masse molaire. Et la masse molaire, qu'est-ce que c'est? C'est la masse de 6,02 fois 10 à la 23 unités de cette matière. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci devient intéressant? Alors, si par exemple, on prend une formule chimique, donc par exemple, nous avons ici, comme ceci, nous avons appris depuis quelque temps que si nous avons une réaction chimique, on a des réactifs ici, on a besoin d'un certain nombre d'ingrédients pour s'assurer que notre équation fonctionne et que tout fonctionne bien. Nous avons vu que s'il y a deux molécules de H2 plus une molécule d'oxygène, ensemble, ça va faire deux molécules d'eau. Et tout va bien parce que ici, 2 fois 2 donne 4 hydrogènes. Ici, on a O2 qui donne 2 oxygènes. Et ici, nous avons 2 oxygènes et 4 hydrogènes. Et ça, c'est important parce que nous savons la même quantité de matière avant et la même quantité de matière après. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas travailler avec deux molécules et une molécule de ceci. Les dimensions sont tellement petites qu'on ne peut pas le faire en laboratoire. Donc, les chimistes se sont dit, OK, comment est-ce qu'on peut trouver une façon de généraliser l'info? Et c'est là que rentre en ligne de compte le nombre d'Avogadro, qui nous dit que lorsqu'on a 6,02 fois 10 à la 23 unités, et ça ici, on peut voir que on ne peut pas vraiment avoir un nombre exact, mais c'est approximatif, mais c'est très très bon.
ça nous donne une quantité de matière que l'on peut transformer en masse molaire. Et une masse molaire ici, c'est donné dans notre tableau périodique. Donc, lorsqu'on va voir notre tableau périodique une deuxième fois, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle la masse atomique. Dans le passé, nous utilisions, donc si on prend l'azote ici, l'azote a un numéro atomique de 7 et il a une masse atomique de 14. Cette masse atomique ici, on disait que si on fait 14 moins 7, ça nous donne le nombre de neutrons dans le noyau. Donc le tableau périodique nous donnait le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons dans notre particule. Maintenant, en évoluant dans la chimie, il faut avoir des idées pour savoir comment faire pour appliquer cela. Et c'est là qu'ici, on a cette masse ici, qui est une masse atomique. Masse atomique. Et si vous vous rappelez, on n'avait pas donné d'unité à ceci. Par contre, maintenant, on peut savoir. Voyons voir si je peux montrer ça. Donc, ça ici, c'est la masse atomique du fer. Ce que l'on connaît maintenant, c'est que si on a du fer qui est un élément, et que nous avons, donc ici, on a, je vais effacer ça, on a du fer. Et ici, ce fer, nous avons 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Ça ici, 6,02 fois 10 à la 23 atomes de fer est égal à 55,845 grammes. Alors ça, c'est intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve à pouvoir associer des informations du tableau périodique. Et maintenant, on peut donner une unité spécifique pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et ça devient intéressant. Et on utilise ceci parce que si on est, par exemple, en métallurgie, ou si nous sommes en chimie, on essaie de créer de nouveaux médicaments en recherche, l'idée, c'est qu'on a des ingrédients initiaux et on veut en faire de nouvelles médications. On peut aussi faire, peut-être en métallurgie, extraire un certain métal. Et pour faire cela, on a besoin de données très précises pour savoir ce qui se passe. Donc ici, le nombre qui est donné ici nous donne des informations intéressantes. Alors voyons voir si on peut faire un calcul intéressant avec cela. L'exemple que je vais faire, c'est que je vais faire un sulfure de zinc. Le sulfure de zinc ici est une molécule qui contient un métal de zinc qui est utile à notre société et le soufre qui est moins intéressant pour nous. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si nous avons une mole ici de sulfure de zinc, quelle sera la masse de ceci? Donc, la masse d'une mole de sulfure de zinc. Pour ça, nous allons avoir notre tableau périodique. Donc, voyons voir où est-il. Il est ici. On a besoin ici de la masse molaire de chacun de ces deux-ci. Donc, on va faire un tour à notre tableau périodique. Nous avons le zinc qui est juste ici. Le zinc a une masse atomique. Donc, ici, la masse de 1 mole de sulfure de zinc, c'est égal à la masse de 1 mole de zinc plus la masse de 1 mole de soufre comme cela. Maintenant, si on regarde le zinc a une masse molaire. Si on regarde le tableau, de 65,38. Nous avons maintenant le soufre, et le soufre ici est à 32,06. Donc, la masse de 1 mole de zinc est 65,38. La masse de 1 mole de soufre est de 32,06. Et donc, lorsqu'on les additionne, on a 97,44 grammes.
Ça, c'est une mole de sulfure de zinc. Maintenant, vous allez dire pourquoi est-ce que c'est important? C'est que lorsque on veut faire des expériences, on peut organiser nos équations chimiques pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc, voyons voir si on peut. Donc, on fait l'extraction du zinc, du soufre, qu'est-ce qui va arriver? Quelquefois, je ne dis pas que c'est toujours la même façon, mais prenons ce procédé avec l'oxygène et de l'énergie. Le soufre va aller avec l'oxygène pour former un dioxyde de soufre et on se retrouve donc ici avec notre zinc. Maintenant, ça c'est important parce que lorsqu'on est en métallurgie, lorsqu'on fait en laboratoire des tests pour savoir l'extraction de certains métaux, nous savons notre ingrédient initial. Ça nous permet aussi de savoir si on a une mole ici, une mole de sulfure de zinc, on a besoin de une mole d'oxygène qui nous donne une mole de zinc et une mole de dioxyde de soufre. Donc ici, on peut faire des calculs à savoir quelle serait la quantité d'oxygène idéale pour pouvoir avoir ce que nous voulons. Ça nous donne ici une mole de zinc à 65,38 grammes. Ça veut dire qu'on peut avoir une mine ou l'extraction de métaux et on peut faire des calculs à savoir si on a une certaine quantité de minéraux qui entrent, quelles sont les statistiques à savoir la quantité de métaux qui vont sortir. Maintenant, si on prend la photosynthèse, par exemple, nous avons 6H2 plus 6CO2 nous donne C6H12O6 plus 6 oxygène. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, OK, si on a la formule de la photosynthèse, comme ceci, pour être capable de faire fonctionner ceci, dans le passé, je mentionnais qu'on avait besoin de 6 molécules d'eau, 6 molécules de dioxyde de carbone qui nous donnent une molécule de glucose et 6 molécules d'oxygène. Maintenant ici, si on fait nos calculs, on sait qu'on pourrait mesurer ceci, à savoir on a besoin de 6 moles d'eau avec 6 moles de dioxyde de carbone qui nous donnerait une mole de glucose et 6 moles d'oxygène. Alors ça, c'est intéressant parce que si on a une mole de glucose, on peut prendre les masses ici, les masses molaires dans le tableau périodique et on peut avoir des informations qui sont quantifiables. Quantifiables, et ça c'est intéressant parce que lorsqu'on fait nos expériences, ça nous permet de savoir ce qu'on a au début et ça nous permet de savoir ce que nous avons à la fin de la réaction. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, ça s'appelle la mole. S'il y a des personnes qui ont des questions de clarification en ce qui concerne ce concept, mettez-les dans la section clavardage ici, ça fera plaisir d'ajouter des infos sur cela. J'ai trouvé ça intéressant lorsque cet élève m'a posé cette question cette semaine. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.